Je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu au chapitre 5 et nous lirons à partir du verset 14. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Vous avez passé une bonne semaine? Oui? Hop là. Je prends de l'avance sur lundi. Je retire mon masque, ce sera plus simple. Gloire à Dieu pour tous ces chants. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père dans les cieux. Qu'est-ce qu'une étoile, chers frères et sœurs? On peut hésiter, enfin, n'hésitez pas à échanger avec moi, d'accord? Ça va nous... Moïse, hein? C'est un astre. Certaines, il arrive, sont déjà mortes, que la lumière éclaire toujours. On est d'accord, on a déjà entendu ça. Donc moi, j'ai cherché plusieurs définitions et j'ai trouvé cela. Qu'une étoile est un astre producteur et émetteur d'énergie. J'ai aussi trouvé que c'est un point lumineux dans un ciel nocturne. Comme le chant qu'on a pris précédemment, brille toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Les étoiles sont visibles de nuit. Elles jouent un rôle clé pour les astronomes. D'ailleurs, c'est une étoile qui a guidé les mages jusqu'à notre Seigneur. La fameuse étoile du berger. Maintenant, j'ai une deuxième question. Qu'est-ce qu'on appelle une star? Une étoile aussi. On connaît les stars enfin, comment dire, les stars, ce sont des étoiles. Et du coup, c'est le mot anglais. Et couramment, on connaît les stars comme étant des personnalités. On dit que le mot star, c'est un anglicisme. C'est un mot anglais utilisé en français pour justement désigner une personnalité. Une star, c'est une personne célèbre, très en vue. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de stars qu'on connaît? On a Ronnie. On a les acteurs, on a les footballeurs. Et dans cette période-là, on a aussi des politiciens. Nous, on a Jésus, amen. Entre une étoile et une star, quel est le point commun? J'ai entendu, elle brille, exactement. Donc, pour revenir à ce que Sylvie disait, une star, le mot star, c'est l'anglais. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, le mot star, c'est l'anglais du mot étoile. D'accord? Donc, on peut faire un parallèle entre les deux. Si une étoile brille par la lumière qu'elle émet,
Une star brille par ses actes, son art, sa personnalité. En gros, par ce qu'elle dégage. N'est-il pas agréable, chers frères et sœurs, de contempler le ciel de nuit et de voir toutes ces étoiles briller? Bien sûr, certaines brillent plus que d'autres. Mais ce qu'on retient de tout ce spectacle, c'est qu'elles brillent toutes. Il n'y en a pas une, même si elle scintille un peu moins, on la voit quand même. On est très souvent émerveillé par ce spectacle. Ça nous donne même envie d'en apprendre un peu plus sur ces astres. Moi, je me rappelle au début de notre relation avec mon épouse, on s'était posé sur un ponton, on s'est allongé sur le dos, puis on a regardé le ciel. On s'est fait chasser par la pluie, mais le spectacle était magnifique. Dans le psaume 19 au verset 2, il est dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen, chers frères et sœurs. C'est dans le ciel qu'on trouve les étoiles, n'est-ce pas? L'étendue manifeste, c'est aussi le ciel et dans toute sa grandeur. D'une part, les cieux racontent, mais aussi les cieux manifestent. Vous commencez un peu à voir où je vais en venir. Continuons. Revenons à notre texte de base. Prenons nos Bibles. Tout le monde se rappelle du texte de base? Je ne sais pas s'il est toujours affiché. Donc, Matthieu 5, on va prendre à partir du verset 16. Matthieu 5 au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise. En lisant cela, je me dis deux choses. Donc, en lisant le verset 16, je me dis deux choses. Que votre lumière luise. Premièrement, nous voyons là une recommandation de notre Seigneur. Que votre lumière luise. Il nous invite à faire luire notre lumière. Deuxièmement, quelle est cette lumière? Fais luire ta lumière, mais quelle est cette lumière que je dois faire luire? C'est une recommandation de Jésus. D'accord. Bien dans ce cas, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je m'empresse de la suivre, de suivre cette recommandation. Mais toujours est-il, quelle est cette lumière? Bien sûr, il faut savoir quelle est cette lumière. J'ai cherché quelle est cette lumière. J'ai été dans le dictionnaire. J'ai trouvé cela. La lumière est un rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde comprise entre 400 et 780 nanomètres correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain entre l'ultraviolet et l'infrarouge. C'est bon, on a ce qu'il faut là. Amen? Non? Vous n'êtes pas convaincu? Ben, moi non plus. Je ne suis pas convaincu. Est-ce que vous pensez que c'est la lumière dont Jésus parle? Non, ben moi non plus, chers frères et sœurs. Quelle est donc cette lumière? Prenons nos Bibles dans Jean 8 au verset 12. Jean 8 au verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Chers frères et sœurs, je crois qu'on a enfin trouvé. Jésus est notre lumière. Et c'est par lui que nous avons la lumière de la vie. Amen. Revenons à notre texte de base, dans Matthieu 5 au verset 16. Toujours. Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Où est-ce que cette lumière doit luire, chers frères et sœurs? Où? Devant les hommes, exactement. Cette lumière doit luire devant les hommes, et pas uniquement pour nous, mais pour tous. Rappelez-vous les étoiles. Elles ne brillent pas pour elles-mêmes, on est d'accord. Et heureusement, car on en a bien besoin pour se repérer dans le temps, dans l'espace. Nous sommes, en quelque sorte, influencés par celle-ci, par ces dernières. Nous sommes influencés. Retenons bien le mot influencer. Et comment faire luire ma lumière devant les hommes? Est-ce que tout le monde connaît ce nouveau job, ce nouveau métier très en vogue sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok? Je vois de ceux qui sourient, peut-être d'autres qui ne connaissent pas trop. C'est un peu le nouveau métier à la mode. On a beaucoup de vues sur Internet. Et aussi, de ce fait, on a beaucoup d'influence. Vous voyez de quel métier il s'agit? J'ai entendu. Tu peux dire plus fort? Lina l'a dit, c'est le métier d'influenceur. Tout le monde connaît ce métier? Oui? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un influenceur dans la culture numérique et réseautage social est une personne qui, par son statut, sa position, son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes. On a à nouveau ce mot influence qui intervient. Mais en réalité, que nous apportent ces personnes? Qu'ont-ils à proposer réellement? Donc, ces personnes nous proposent la mode, le style, la vie, la vie courante, hein, donc le style de vie, la nourriture, le bricolage. Il y a aussi de ceux qui font de la motivation. Et on peut en trouver dans tout plein de domaines. On est d'accord, pour ceux qui sont intéressés un peu par ça, on en trouve dans tous les domaines. Le contenu proposé est très large. De plus, le nombre d'influenceurs étant grandissant, la diversité de contenus proposés l'est tout autant. C'est super intéressant de voir cette diversité d'idées, d'opinions, de trucs, d'astuces. Et comme je disais précédemment, tous ces éléments portés. Mais est-ce que ce qu'il propose est assez solide et intéressant pour que je m'arrête et que j'écoute? Oui. Il arrive que ça soit très pertinent, très intéressant. Il m'arrive de mon téléphone de scroller, je suis
pas du bricolage, c'est pas mon truc. Des fois, j'aimerais bien à la maison. Et je sais que je peux en faire à ce moment, mais voilà, pour le sport et toutes ces choses-là, c'est très intéressant. Mais malheureusement, on peut tomber aussi sur des choses, des idées qui nous désolent et qui sont à l'opposé même de nos convictions. Nous sommes habitants de la Terre et il est normal pour nous de nous sentir concernés. Hmm? Mais dans ce cas, nous sommes les influencés. Nous devenons en quelque sorte des disciples de ces influenceurs. On attend la prochaine vidéo avec impatience pour savoir ce que cette personne a de plus croustillant à nous apporter. Ce matin, chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on inverse la tendance. C'est ça, c'est une petite idée qui m'est passée. Je me suis dit, ah, pourquoi pas? On peut inverser la tendance. Soyons les influenceurs. Devenons de ceux qui osent prendre position et qui l'assument fièrement. Par cela, nous serons aussi dans le plan de Dieu pour nous. C'est là une autre recommandation, j'ai même envie de dire un ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, faites des nations des disciples. Soyons des influenceurs pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis pas ce matin que nous devrions tous avoir un compte TikTok, Instagram, absolument, être connectés sur Internet. Mais je souhaite que nous soyons des influenceurs actifs. Ça peut être effectivement dans notre métier. Nous sommes tous placés en quelque part. Peu importe où nous sommes, nous pouvons être ces influenceurs. Nous savons que les disciples de notre Seigneur n'ont pas attendu la création d'Instagram ou de TikTok pour pouvoir partager la parole. La preuve, si nous sommes là en ce matin, c'est parce que ces derniers ont partagé la lumière bien avant que tout ça n'existe. Parler de Dieu, proclamer son nom, c'est notre mission avant son retour. Des fois, il nous arrive d'être amenés à débattre des personnes qui ne connaissent pas l'Évangile. Seront-ils sauvés? Ne le seront-ils pas? Au lieu de débattre du sort de toutes ces personnes, en tant que chrétiens, nous devrions faire en sorte que tous entendent le message. Nous sommes appelés à répandre l'Évangile dans toutes les nations. Matthieu 28, de 19 à 20. J'ai envie de dire, faisons en sorte que Jésus-Christ soit la tendance. Il y a trop de choses, effectivement, qui masquent voilà, notre Seigneur. Il y a tellement de courants. On en arrive à trouver que Jésus, bien sûr, c'est plus la tendance du moment. Hein, c'est bien qu'on a du mal à en parler, on parle plus facilement d'autre chose parce que c'est un peu moins stylé, peut-être. Et pourtant, nous savons que les hommes, et cela devrait nous motiver pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est qu'en acceptant la grâce de Dieu en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Mais encore, faut-il que nous le sachions. Si on ne le dit pas, ils ne le sauront pas. Si on ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait pas su. Alors faisons lui en notre lumière devant les hommes.
1 Jean 3 au verset 18. On va le lire dans nos Bibles. Prenons 1 Jean 3 au verset 18. « 1 Jean 3 au verset 18 dit ce qui suit. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » On peut même le prendre depuis le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole mais avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Nous avons cette lumière, chers frères et sœurs, qui est Jésus-Christ. Nous l'avons. Nous avons la parole, nous étudions. N'hésitons pas à partager cela avec notre entourage. Dans notre texte de base, Matthieu 5 au verset 14, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous avons foi en Christ. Et par cela, notre vie, elle est comment? Elle est transformée de jour en jour. Amen. Nous en sommes fiers, n'est-ce pas? Fiers de qui nous sommes. Fiers d'être des chrétiens. Et tout cela se voit dans notre comportement, nos actions, nos opinions. Nous ne pouvons cacher tout cela. Il arrive que nous ressentons que nos choix de vie ne sont pas toujours acceptés et respectés. Suivre Jésus impactera forcément tous les domaines de votre vie. Mais ne regardons pas à ce que pensent les autres. Soyons fiers d'être chrétiens. Continuons à apporter chaque jour ce message d'espoir autour de nous, parce que Jésus est vivant. Amen. Quand nous brillons, chers frères et sœurs, nous aimons notre prochain, car nous lui apportons la lumière. Nous lui apportons Jésus. Jésus est amour. Quand nous brillons, nous témoignons de l'amour de Dieu dans nos vies. Apportons cet amour à notre prochain. Brillons pour notre Seigneur. Il a tant fait pour nous. Et il continue encore de le faire, j'espère. Amen. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes là pour le remercier, pour le louer pour tout ce qu'il est pour nous. Ne gardons pas cette lumière pour nous. Brillons par nos actes, notre art, notre personnalité, par nos bonnes œuvres, comme dans Matthieu 5,16. Ça rappelle un peu ce que j'ai dit au début du message. Nos actes, notre art, la personnalité. Ça rappelle un peu les stars. Quand on entend parler de stars, on fait facilement le rapprochement avec les acteurs de cinéma, n'est-ce pas? Mais eux, ils jouent la comédie. Eux, ils jouent de la comédie, chers frères et sœurs. Moi, j'ai une deuxième définition du mot acteur. Parce que j'ai été chercher encore, parce que on connaît tous le comédien, on parle de la télé tout le temps. Donc oui, j'ai été chercher une deuxième définition du mot acteur. Et j'ai trouvé acteur, personne qui prend une part active
et qui jouent un rôle important. Ça, c'est tout, nous, chers frères et sœurs. En ces temps difficiles, nous avons un rôle à jouer. Nous avons la lumière à apporter. Nous devons être des acteurs. Donc, bien sûr, ce que je souhaite pour nous ce matin, c'est que nous soyons ces acteurs, mais pas la première définition. Des comédiens, bon, ça, il y a la télé pour ça, mais nous devons être des acteurs, des personnes actives. Donc, bien sûr, je ne parle pas de Brad Pitt ni d'Angelina Jolie, mais je parle de Sandry, de Marie-France, de Ronnie, de Lina, de Liam et tellement d'autres. Tous des acteurs pour Jésus. Donc, en quelque sorte, des stars. Star qui signifie étoile. Étoiles qui vont briller pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment puis-je faire pour être acteur pour Jésus? Mettons nos talents et nos dons en œuvre. Ne les gardons pas pour nous. Ne nous cachons pas. Certains ont reçu des talents musicaux incroyables. Comme le morceau instrumental qu'on a écouté tout à l'heure là, c'était formidable. Certains s'expriment facilement en public. Certains voient les besoins de leur entourage. Ça, c'est pas tout le monde. D'autres personnes pensent peut-être qu'ils n'ont reçu aucun talent. Il nous arrive parfois de nous sentir petits. On n'a pas de talent, soi-disant. Mais en fin de compte, ce qui importe, c'est comment je sers Dieu et si je lui suis agréable dans mon service. Bien sûr, nous n'avons pas tous été créés avec les mêmes capacités, mais nous avons reçu la même possibilité de faire le bien. Amen. De plus, nous vivons tous des expériences avec Dieu en tant que chrétiens, que nous pouvons aussi partager. Nous avons tous notre rôle à jouer. Rappelez-vous les étoiles dans le ciel. Elles brillent toutes, sans exception, petites ou grosses, jeunes ou vieilles. Comme a dit Moïse tout à l'heure, des fois elles sont même mortes et on voit toujours la lumière. C'est pour montrer encore l'impact qu'on a, même si on n'est plus là. Il faut que notre lumière continue à briller. Notre lumière doit briller de façon à guider, mais pas à guider n'importe où. Notre lumière doit briller de façon à guider vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui est la vraie lumière. Amen. Dieu nous connaissait bien avant qu'il n'ait créé la terre. Il nous a volontairement fait exactement comme nous sommes. Le but est que nous utilisions cette lumière qu'il a mis en nous d'une manière qui lui soit agréable, mais agréable à lui, pas à nous. Utilisée correctement, cette lumière peut être un instrument incroyable pour construire une fraternité, pour apporter des bénédictions, enrichir notre prochain. Nous avons tant à apporter à toutes ces vies qui nous entourent. Donc, chers frères et sœurs, vivons une vie pour Dieu, en le servant dans une voie, dans une foi et une obéissance simple. Ce qui importe réellement, c'est l'amour que nous manifestons pour les autres.
Les talents que Dieu nous a confiés, qu'ils soient grands ou petits, peuvent être utilisés à cette fin. Quand je vous regarde, je vois des stars, des acteurs, mais pas comme le monde le perçoit. Je veux dire des stars en tant que personnes influentes, des influenceurs. Des acteurs en tant que personnes impliquées, des personnes actives. Alors soyons, chers frères et sœurs, des relais d'opinion capables d'influencer et de guider. Soyons comme cette fameuse étoile qui guida les mages jusqu'à Jésus pour l'adorer. Comme nous pouvons le lire dans Matthieu 2 au verset 1 et 2. Que notre vie soit une vie vécue à la gloire de Dieu, une vie pleine de contenu et de bénédictions célestes. C'est ma prière pour vous, pour nous en ce matin. Amen.